Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et vous pouvez soutenir mon travail sur Patreon. Vous en saurez plus en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute. Voilà, et donc on retrouve dans la foulée, si je peux dire, Marine Cerceau qui nous rejoint, qui est co-coordinatrice de Ciné Jardin, que j'ai grand plaisir aussi à accueillir pour nous parler donc de ce beau festival. Bonjour Marine. Bonjour Anne. Tout va bien? Vous êtes dans les starting blocks pour la programmation est terminée, j'ai vu. J'imagine qu'il y a des choses un peu toujours jusqu'au dernier moment pour un festival comme ça à préparer. Oui, tout à fait. Écoutez, tout d'abord, merci de nous recevoir. C'est vrai que on est maintenant à un petit peu plus d'un mois du festival qui commencera cette année donc le jeudi 17 août et qui va s'étendre sur quatre week-ends, donc jusqu'au 9 septembre inclus. Et on est encore effectivement dans la préparation notamment des éléments de communication, etc. Mais le principal, en fait, est bouclé, c'est-à-dire la programmation, la sélection des films qu'on a hâte de partager avec le public. Alors, on en a parlé un petit peu avec Benjamin, mais pas spécifiquement, parce qu'on savait que vous alliez nous en parler. Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer un petit peu par rapport à Ciné Voisin ou à un toit, une toile, qu'est-ce que c'est Ciné Jardin? Quelle est la spécificité de ce festival-là? Comment ça s'organise et où? Oui, alors la spécificité de ce festival, c'est donc, comme son nom l'indique, un festival de cinéma qui se déroule en plein air et en particulier donc dans des jardins. Donc les jardins, c'est assez vaste comme notion. Ça peut aller du jardin partagé au parc public. En fait, au fil du temps, le festival a justement évolué un peu dans les lieux qu'il a investis. Au départ, en 2015, principalement donc les jardins partagés, et au fil du temps, d'autres lieux de nature, de végétalisation dans la ville. Donc, on a considéré et aussi parce que la ville de Paris est l'un de nos partenaires, en fait, que les parcs publics étaient réellement, en fait, faisaient partie de ces endroits de nature que l'on souhaite faire découvrir ou redécouvrir, en fait, sous un nouvel angle aux Parisiens et au public en général. C'est-à-dire que Ciné Jardin a aussi la particularité de démarrer vers 18h, 18h30 par une visite guidée d'un jardin public ou partagé. Ça peut être aussi une ferme urbaine, on y reviendra peut-être. Toujours dans l'Est parisien. Oui, alors c'est vrai que historiquement, on se situe plutôt sur les 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris, mais aussi le 10e, et puis sur des communes limitrophes, ou pas tout à fait, puisque on a été plusieurs années au Lilas, à Montreuil, et puis depuis l'année dernière, on a été à Saint-Denis, bien sûr, aussi, et depuis l'année dernière, nous allons également à Bagnolet, et cet été, pour la première fois, à Stein, où nous allons pouvoir faire visiter en fait une cité-jardin. D'accord. Donc, on reprend sur où je vous ai coupé, excusez-moi. Donc là, vous nous expliquiez comment ça se passe, une soirée ciné-jardin, donc avec déjà la visite à 18h30. Oui, tout à fait. Donc la visite à 18h30, soit donc par un membre d'un collectif, d'une association, lorsqu'il s'agit d'un jardin partagé, soit donc une visite par un guide conférencier de la ville de Paris. Donc dans tous les parcs parisiens où nous allons projeter cet été, il y aura donc une visite par un guide conférencier. Donc ça va être l'occasion pour le public de connaître le parc, peut-être qu'il fréquente habituellement, mais d'une manière différente, en s'intéressant au plus près des espèces végétales et animales qui cohabitent dans ces espaces. Et puis, à la suite de cette visite, donc il y a toujours eu
un moment de repas partagé, donc une sorte de soit pique-nique participatif, soit buffet participatif où chacun peut apporter quelque chose de préférence à partager avec les autres. Et c'est l'occasion de même pour nous en fait de faire connaissance avec le public, connaître un peu leur motivation, leur intérêt pour les films que l'on projette et aussi la cause écologique. Mais voilà, Oui, c'est parce que tous ces documentaires sont quand même sur une thématique assez définie. voilà, on va en arriver donc à la programmation, j'imagine, et à la troisième spécificité de Ciné Jardin, après les visites et le temps de buffet convivial, il y a donc la présentation et la projection et la discussion autour d'un film d'écologie. Donc principalement du documentaire, parce que on a eu envie de se placer. C'est l'un des meilleurs moyens en fait de pouvoir faire connaître ces questions, mieux comprendre ces questions écologiques. Et puis, mais pas exclusivement, c'est-à-dire qu'on trouve aussi dans notre programmation, on va y revenir peut-être plus finement, des longs métrages d'animation et parfois un film de fiction. Voilà. Les autres formes ne sont pas exclues. Voilà. Donc là, ça se déroule sur combien de lieux? Alors cette année, donc il y aura 10 projections qui commencent donc le 17 août par un gros week-end, on va dire un week-end prolongé de 4 projections, les 17, 18, 19 et 20 août, dans 4 jardins publics parisiens. Et puis ensuite 3 week-ends plus courts, les vendredis soirs et samedis soirs en fait. Donc ça, c'est pour les lieux. Après, les films, je crois, quelquefois, il y a aussi une rencontre avec quelqu'un qui a participé au film, ou le réalisateur, la réalisatrice, ou... Voilà, alors on a à cœur que ces films soient accompagnés, c'est-à-dire que soit on invite un réalisateur ou une réalisatrice parce que ça permet en fait de mieux comprendre comment le film a été fait. Oui, Enfin voilà, on rentre un peu dans la fabrication aussi du cinéma et c'est quelque chose qui nous intéresse aussi de transmettre au public. Et puis de mieux comprendre, par exemple, quand on filme des animaux en particulier, comment on va faire pour les approcher sans les perturber, etc. On apprend voilà des secrets de tournage comme ça. Voilà, on a envie aussi de mettre en valeur le travail de ces personnes. Et puis, ça arrive aussi qu'on invite plutôt des experts sur certaines thématiques. Ça nous est arrivé par exemple de travailler avec des chercheurs du Muséum d'histoire naturelle pour venir éclairer un sujet en particulier. L'année dernière, c'était sur le sujet des champignons notamment. Et pour ce qui est de cette année, justement, le programme des invités n'est pas encore tout à fait bouclé, mais comme on va y revenir, on projette quand même plusieurs films cette année sur la question des luttes écologiques, c'est-à-dire qu'on se place vraiment cette année plus précisément sur cette question des luttes. On aimerait faire venir des activistes du climat, et puis peut-être aussi arriver à faire dialoguer différentes générations d'activistes, parce qu'on entend que ces questions écologiques sont assez clivantes parfois au sein de notre société et que enfin, à notre avis, en tout cas, il serait important de réunir le plus de personnes différentes, si possible, autour de la table pour discuter. très bien. Donc on a déjà quelques noms ou pas, ou c'est pas encore, on attend des confirmations. Ouais, on est plutôt dans l'attente de confirmation, mais effectivement, on a sollicité en particulier une association qui s'appelle Banlieue Climat, euh, qui s'est créée assez récemment et, euh, et qui est partie de l'idée que l'écologie dans les quartiers populaires, elle existe, de toute façon, elle existe déjà. Donc, cette association a pour but de mettre en valeur les actions qui sont déjà existantes et puis
c'est aussi la volonté de prendre les choses en main, mais depuis en fait les quartiers. Et donc voilà, on aimerait beaucoup les faire venir pour expliquer le sens de leur action, les faire connaître, et puis voir comment on peut dialoguer Oui. tous ensemble. Donc les projections, elles sont accessibles à toutes et tous et gratuites? Tout à fait. Donc c'est la volonté de notre association et d'avoir mis la gratuité de, de nos festivals vraiment au cœur de notre action. Donc ce sont des soirées libres. Oui. Voilà. Alors, avant de parler de la belle programmation de cette année, sur laquelle moi j'ai eu vraiment des gros coups de cœur, enfin un gros coup de cœur pour l'ensemble de la programmation, j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots de votre parcours, en fait, vous, par rapport à ce festival. Alors, je peux peut-être préciser que moi j'ai un parcours académique en fait en géographie, cartographie et écologie scientifique. Donc, je me suis impliquée comme bénévole dans des jardins partagés il y a une dizaine d'années. Et c'est grâce à cette implication que j'ai rencontré le festival Ciné-Jardin lors de sa première édition en 2015. Donc à l'été 2015, voilà, j'ai eu la chance d'assister à une projection dans le jardin partagé où j'étais adhérente. Et en fait, pour moi, ça a complètement rencontré deux univers qui m'étaient très chers, à la fois les questions écologiques et le cinéma. Et du coup, vous avez cheminé au sein de l'association ou de la... Oui, j'ai pris contact avec l'équipe et puis l'année d'après, j'étais bénévole sur la deuxième édition du festival et l'année d'après, j'ai commencé à participer à la programmation pour ensuite petit à petit en arriver à co-coordonner le festival avec Benjamin. Alors, les films, venons-en au menu, les films de cette édition 2023 de Ciné Jardin. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui va se passer, ce qu'on va pouvoir voir? Oui, alors je fais un bref retour en arrière en fait pour dire que on a commencé à travailler plus de manière thématique il y a 2 ou 3 ans en se concentrant déjà sur la question euh, des autres vivants. On a senti une urgence en fait à se reconnecter en fait aux autres vivants, principalement les autres espèces animales, mais pas que, le végétal également. Et puis après avoir donc creusé ce sillon, si on peut dire, pendant deux années de suite, on a au gré, après ça se fait, tout ça se fait aussi au gré de nos lectures, de nos rencontres, de nos évolutions personnelles sur ces questions, mais on a eu envie effectivement de mettre un coup de projecteur sur les luttes écologiques et sur l'histoire des luttes, parce que évidemment tout le monde est, je crois, très sensibilisé déjà au réchauffement climatique. On parlait un peu moins de la crise de la biodiversité, mais c'est déjà bien avancé. Et même nous, en fait, qui sommes bien sensibilisés, on a tendance à oublier les luttes du passé. Et, euh, et comme voilà, la jeune génération semble majoritairement très impliquée sur ces questions, on a eu envie en fait d'un dialogue autour de cette histoire des luttes et de faire connaître donc en particulier la lutte du Larzac et puis pour donc conserver c'est une lutte pour conserver des terres agricoles et puis la lutte à Plogoff en Bretagne qui était en revanche contre le Le film nucléaire. Tous au Larzac que moi j'ai déjà vu et que vraiment j'avais tellement adoré. J'ai trouvé ce film tellement passionnant, prenant, touchant. Je serais ravie de le revoir.
Oui, oui, ce sont des films, en fait, que moi j'ai découvert, je connaissais, un petit peu, l'histoire de ces luttes, mais j'ai découvert, vraiment les détails, en fait, et la durée. C'est-à-dire que ce qui impressionne aussi, c'est la durée de ces luttes. Toutes les 2 se font sur, une dizaine d'années et hem et donc je pense qu'elles peuvent être, source d'inspiration aussi, pour, et bien, finalement, pour, se dire qu'on n'obtient rien, sans persévérance et collectif aussi. Puisque, je crois que enfin, voilà, un des grands enseignements aussi de ces luttes, c'est la transversalité, c'est le fait que, hem, des gens de toute région se mobilisent aussi pour venir soutenir, une lutte localement et que c'est aussi par le nombre et voilà, par le nombre, et la persévérance que, des choses positives peuvent advenir. Oui. Alors les autres films, on continue? Oui, donc pour la soirée d'ouverture, de Ciné Jardin le 17 août, qui aura lieu, au Jardin des Halles, à Paris dans le 18e, on a choisi le film, Don't Look Up, Déni cosmique, d'Adam McKay. On a trouvé que c'était une bonne introduction en fait, au au déni, heu, concernant le réchauffement climatique, mais aussi d'autres, thématiques écologiques. Et puis on va poursuivre, Avec le peut-être 18 avec, août on peut avec. dire du coup les comédiens, prestigieux qui sont dans Don't Look Up, un film qui a fait beaucoup parler à sa sortie. Oui, tout à fait, c'est vrai qu'on retrouve, dans ce film notamment, Leonardo DiCaprio et Meryl Streep, je Oui, crois. je crois aussi, oui. Oui, Excellente. Oui. qui est excellente en présidente, des Oui. États-Unis. Ensuite, on aura vendredi 18 août, à Paris 10e, le long métrage d'animation Nausicaa de la vallée du vent. Pour nous, vraiment un chef-d'œuvre, de Hayao Miyazaki. Voilà, le grand, grand, grand réalisateur d'animation japonais, Voilà, cofondateur, du studio Ghibli. Ghibli. Mm. Et ce film, nous a beaucoup touchés. En fait, mmh, évidemment, bon, il y a l'animation, mais c'est vraiment, avant tout l'histoire d'une jeune, princesse qui a un rôle en fait de médiatrice entre, les sociétés humaines et ce qu'il reste malheureusement, des sociétés, animales et végétales après, un cataclysme, qu'on peut aisément imaginer être, un cataclysme nucléaire. Étant donné, l'histoire du Japon. Oui. Et ce film est vraiment, très, très émouvant, avec ce personnage, de médiatrice, pacifiste. Mhm. Ensuite, on enchaîne le samedi 19 août à l'amphithéâtre du parc, de Belleville, un endroit qu'on aime beaucoup, pour son côté, justement amphithéâtre, urbain, Oui. avec le film, Animal de Cyril Dion. Là, on peut vous annoncer déjà la présence de Vipulan, Bhuvaneswaran, qui est l'un des protagonistes, du film, et qui sera là pour discuter justement de notre relation, au reste, du monde, faire un pas de côté et essayer d'inclure en fait, les autres vivants dans notre cercle. Hem Dimanche 20 août, nous serons au parc de la Butte du Chapeau Rouge dans le 19e arrondissement avec donc le film Tous au Larzac de Christian Rouault, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc c'est un film de reconstitution a posteriori des événements, avec des images d'archives, avec des témoignages des protagonistes de l'époque. Euh, Notamment, on y voit José Bové, qui a fait partie de cette lutte. Et ensuite, on passe au week-end suivant. Le vendredi 25 août, nous serons à la Cité Jardin de Stein pour une séance jeune public avec le long métrage d'animation Le Peuple Loup de Tom Moore et Ross Stewart. Donc un joli film d'aventure, voilà. Samedi 26 août,
nous serons au parc Josette et Maurice Audin à Bagnolet et nous projetterons le dernier film de Yann Arthus Bertrand qui s'appelle Vivant, une sorte de tour d'horizon de la biodiversité française grâce à la collaboration en fait, de plus de 200 cinéastes qui ont fourni des images rares d'animaux vivants tout près de nous en France. Vendredi 1er septembre, nous serons au Jardin des Lianes à Paris 20e pour la projection de I Am Greta de Nathan Grossman. Ce film, en fait, suit au plus près Greta dans ses mobilisations depuis son plus jeune âge. Et on a trouvé aussi que ce film était intéressant de voir un peu l'envers du décor du travail finalement d'une activiste. Oui, très, très bon documentaire parce que très touchant aussi par rapport à ses difficultés personnelles de, Oui, tout par à rapport fait, à oui, l'autisme. elle est diagnostiquée, Et c'est vraiment un beau film, j'ai trouvé. Asperger, il me semble. Oui, c'est ça. Tout à fait. Mm. Ensuite, samedi 2 septembre, on aura une autre séance jeune public, enfin tout public à notre avis, mais avec le documentaire Lynx, euh, donc un film de Laurent Gélin qui pendant 7 ans a suivi cet animal extrêmement difficile à pister et à voir. Et voilà, on est vraiment témoin d'images aussi voilà, très rares de cet animal. Vendredi 8 septembre, nous serons de retour dans le 18e arrondissement, au Jardin Rosa Luxembourg, pour le documentaire Prendre racine, la vision de Wangari Maathai. Donc là, c'est vraiment faire découvrir cette activiste kenyane qui par la suite devenue ministre de l'Environnement et puis évidemment lauréate du prix Nobel de la paix. Donc pour nous, elle est insuffisamment connue et reconnue, en tout cas en France. Et Oui, je suis bien d'accord. Et la biographie, son autobiographie qu'elle a écrite, j'en profite pour la recommander aussi. Et le titre en français, c'est Celle qui plante des arbres. Et c'est tellement, tellement, tellement inspirant. Et elle a de l'humour et de la dérision et de l'autodérision aussi. Et vraiment, autant le livre que le film à recommander. oui, voilà, c'est vraiment un portrait qui donne vraiment envie de s'activer. Voilà, même dans les situations les plus difficiles, il y a des moyens de se mobiliser, il y a des moyens d'accomplir vraiment de grandes choses. Et le film de clôture donc de Ciné Jardin sera montré donc dans un endroit que nous aimons beaucoup également, qui est les murs à pêche de Montreuil. Donc ce sera l'occasion aussi bien sûr d'une visite de ce site assez extraordinaire. Et le film que nous allons montrer, donc c'est Plogoff, des pierres contre des fusils de Nicole Le Garec. Film de lutte, la boucle est bouclée. Euh, Oui, donc cette lutte contre le projet d'installation d'une centrale nucléaire dans le Finistère. très bien. Bon, donc oui, vraiment une belle programmation avec de la fiction, de l'animation, du documentaire et puis des moments conviviaux qui sont préparés pour être vraiment des moments de partage. Voilà, on cherche effectivement à concilier programmation documentaire, parfois un peu exigeante, avec des moments plus euh, peut-être plus divertissants, si on peut dire, sur ces questions. Oui, Euh, et il nous semble que nous y arrivons plutôt pas mal, même si on se sent parfois tiraillé voilà, entre plusieurs exigences qui pourraient sembler contradictoires, mais voilà, on a une programmation qui, à notre avis, fait la synthèse de, oui. de nos réflexions et de là où on a envie d'amener le public.
Marine Cerceau, merci beaucoup de nous avoir fait partager un petit peu de votre enthousiasme et de la programmation et de ce qu'est et ce beau festival Ciné-Jardin. On rappelle les dates peut-être? Oui, Ciné-Jardin aura lieu du 17 août au 9 septembre. Toutes les informations de programmation, de lieux, d'horaires de visite sont disponibles sur le site ciné-jardin.fr. Voilà, donc je vais mettre aussi le lien vers vers le site Ciné-Jardin, vers la page de la programmation de cette édition 2023. Et il y a aussi une présence sur les réseaux sociaux de Ciné-Jardin, essentiellement sur Facebook, je crois. Oui, tout à fait. Nous avons une page Facebook, nous avons aussi une page Instagram. Et puis, je voulais ajouter peut-être une petite chose. Le festival cherche encore quelques bénévoles cette année pour accueillir le public, faire un peu d'affichage, tenir le buffet également. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes sur Paris cet été. D'accord, donc à ce moment-là, les personnes intéressées peuvent vous contacter par la page Facebook, par le site? Oui, absolument, par l'un ou l'autre. Ou le compte Instagram. Exactement. Très bien. Bon, on va rappeler tout ça dans le texte du descriptif du podcast. Donc, je vous souhaite une très très belle édition 2023, d'autant plus que, je le rappelle, So Sweet Planet est donc partenaire cette année et donc j'aurai le grand plaisir d'être avec vous. Donc ça, j'en suis vraiment ravie parce que je trouve que c'est un très très beau festival et ça me fera vraiment plaisir de partager ces beaux moments et d'être sur place, pas de suivre à distance sur les réseaux sociaux cette année. Merci beaucoup. Merci à vous, Anne. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci, au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs de So Sweet Planet, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seule tous les contenus des podcasts et du site internet sosweetplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 € par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de So Sweet Planet sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.